Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je vous refais une petite vidéo, ça fait effectivement un peu plus d'une semaine où j'ai pas fait de guidance. J'ai vraiment eu besoin de prendre du recul avec les réseaux sociaux. Ça a vraiment bien bousculé. Il n'y a pas que moi, hein. C'est vrai que tous ceux qui sont sur ce cheminement, en tout cas tous ceux qu'il y a autour de moi qui sont sur ce cheminement le disent aussi. C'est vrai que ça remue beaucoup. J'ai eu une phase assez compliquée. Et puis j'avais envie en fait de vous en parler, de vous transmettre un petit peu les choses différemment aussi. Je trouve que c'est important aussi de s'ouvrir différemment. Ça fait un moment que j'ai envie de vous parler peut-être aussi un peu plus de moi, un peu plus de ce qui se passe dans ma vie parce que ça peut vous permettre aussi d'avancer, de comprendre des choses. Ça permet aussi de transmettre finalement, de parler de ce qui se passe, de s'ouvrir aussi un petit peu différemment. De toute façon, si je vous avais fait les guidances la semaine dernière, ça aurait été en fait vraiment ça aurait pas été authentique et j'ai envie d'être authentique avec vous. J'ai envie vraiment de. Je vous mets, voilà, le titre, c'est Je vous parle en toute transparence, mais enfin, en tout cas, c'est le titre que je vais mettre et là, je pense mettre. Ça se trouve, je vais mettre autre chose, j'en sais rien. Parce que c'est vraiment ouais, l'envie de m'ouvrir aussi différemment à vous. Et là, ça aurait été faux en fait. Si je vous avais fait les guidances, ça aurait été faux et j'ai pas envie. J'ai pas envie de mettre une image, j'ai pas envie de mettre un masque, bien au contraire. Euh, Parce que je suis passée par une phase très compliquée, voilà, une phase de je ne crois plus en rien. Alors, c'est paradoxal parce que en même temps une phase de je ne crois plus en rien et en même temps d'ancrer réellement, de ne plus douter de ce que je ressens profondément. Donc c'est un petit peu paradoxal, c'est-à-dire c'est ça qui est fou, c'est que pendant longtemps j'en ai beaucoup, enfin quand on commence on est beaucoup sur la surface, puis on creuse et puis finalement, là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que en profondeur, il y a quelque chose qui s'ancre de je ne doute plus de ce que je ressens. Par contre, sur la surface, en fait, il y a un vrai doute de ce qui peut se passer, de quelque chose qui se met en place différemment aussi. Et c'est ça en fait. Enfin, c'est vrai que souvent on vous montre, moi c'est ce que je dis, on vous montre souvent en fait une face du cheminement de retour à soi, c'est-à-dire la phase positive. On fait souvent des vidéos quand on va bien, en tout cas moi c'est le cas. Après, ça m'arrive aussi de vous dire quand ça va moins bien, mais on fait plus des vidéos finalement quand ça va que quand ça ne va pas et on montre pas souvent l'autre face en fait parce que c'est pas tout beau tout rose, hein. Moi je l'appelle le cheminement de retour à soi. Je trouve que c'est le truc le plus, en tout cas aujourd'hui, le truc qui me parle le plus dans la façon de le dire. Et ben dans le cheminement de retour à soi, ben on est obligé de retraverser toutes les couches aussi de souffrance, de conditionnement, de peur, etc. Et on peut pas les éviter, on peut pas les contourner en fait. Et c'est vrai que quand on est sur ce truc-là, beaucoup de spiritualité, de ces pensées positives où il faut penser positive, comme ça va aller, ben en fait on évite finalement la couche qui est présente et plus on va l'accepter, plus on va la traverser et plus on va avancer. Mais effectivement c'est pas simple et il y a aussi cette face là et c'est important de la montrer en fait parce que c'est pas un cheminement de ouh tout va bien, on retraverse tellement de choses et c'est ce que je dis à la base, on n'est pas censé souffrir pour vivre, pour être bien. L'énergie de base qu'on retrouve, le retour à soi, c'est ça, c'est de retrouver l'énergie de base qu'on est, c'est-à-dire l'énergie d'amour, de pur, de paix, de joie. Bah donc à la base on est cette énergie là, donc à la base il n'y a pas besoin de toutes ces souffrances pour y aller, sauf que bah comme on a accumulé, bah le retour à soi bah c'est retraverser tout ça. Et donc on passe par des phases compliquées. Comme je vous dis, je suis passée par une grosse phase de ras-le-bol, de gros ras-le-bol. Pourtant, j'en ai déjà passé des phases comme ça. Mais là, il y a eu vraiment un truc de je ne crois plus en rien. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Mais je crois que c'est légitime. C'est-à-dire qu'on nous pousse à abandonner quelque part le résultat pour ne plus avoir d'attente, pour ne plus être dans l'attente de quoi que ce soit, vivre l'instant présent aussi tel qu'il est. Et c'est vrai que moi, j'ai cette tendance-là à avoir beaucoup d'espoir. Mais l'espoir, c'est de l'attente. Dès que je me reconnecte finalement à cette énergie de bonheur, de bien-être, et ben j'ai l'impression que ça y est et que les choses elles vont se manifester et que tout va être chouette, etc. Et du coup ben je suis dans une forme d'attente et c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qui revient et ben il y a ce truc là de dire il y en a marre, je suis fatiguée, je suis épuisée, etc. et mais c'est encore des couches en fait qui sont présentes et moi je reste persuadée qu'on peut être dans cette énergie de paix vraiment. J'en reste convaincue en fait puisque ce n'est que des couches, le reste c'est pas ce qu'on est et plus on en enlève, plus à un moment donné on se reconnecte pleinement à cette énergie là. Mais là on m'a poussé effectivement à être plutôt dans l'abandon, c'est-à-dire pas l'abandon
enfin, dans une forme d'abandon en fait, de lâcher le résultat ou ce qui pourrait se passer pour être vraiment dans l'instant présent et aller vraiment vers ce que je ressens profondément. Ça fait un moment là hein, voilà, il se passait des choses au mois de juin qui m'ont pas mal chamboulée et qui ça continue en fait un petit peu là. Et c'est vrai que, alors, une fois de plus, moi je sais que ce qui se passe est là pour une bonne raison et je n'en veux à personne, je n'accuse plus personne en fait avant hein. J'ai pu il y a quelques années en arrière hein, j'étais dans ces trucs là effectivement d'en vouloir aux autres, de penser que ça vient des autres, etc. Mais en fait aujourd'hui je sais que tout se passe pour une bonne raison et ce qui s'est passé là depuis juin, ça m'a fait énormément avancer et je peux pas dire le contraire. Mais c'est vrai que maintenant, quand je passe dans ces phases-là, eh ben, j'ai tendance à m'isoler. Et c'est là où je vois que j'ai quand même avancé parce qu'avant, j'avais beaucoup besoin des autres, j'étais beaucoup dans une dépendance émotionnelle. Et c'est vrai que maintenant, quand il y a des phases comme ça, j'ai tendance à m'isoler. Donc, je me suis beaucoup isolée depuis juin. Alors, il y a des moments où ça va mieux, où je me réouvre. Mais parce que eh ben, je sais aujourd'hui que ça ne dépend pas de l'extérieur. Mon bonheur ne dépend pas de l'extérieur. Mes souffrances ne dépendent pas de l'extérieur. Elles dépendent de moi, en fait. Elles dépendent de moi, de ce que j'ai à traverser, de ce que j'ai à libérer. Et ce qui se passe à l'extérieur vient résonner ces souffrances-là, en fait. Et c'est vraiment en libérant petit à petit ces souffrances-là aussi qu'on peut avancer vers autre chose. Et je sais que c'est qu'avec moi-même, en fait, que je peux libérer ça. Les autres n'en sont pas responsables. Ils ne viennent qu'activer ça, en fait. Et c'est comme ça, finalement, qu'on avance en retournant le regard sur soi. Et parfois, c'est nécessaire de s'isoler. Et quand on en a besoin, bah, c'est OK. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo un petit peu pour vous expliquer tout ça. Et c'est vrai que ça m'a mené, je vous parle depuis un moment d'un projet. Alors là, j'ai envie, je sais pas quand est-ce que je vais refaire des guidances sur YouTube. J'en fais toujours en individuel parce que c'est différent. Ça vous permet vraiment de mettre en lumière des choses. Alors je sais que des fois, les guidances sur les réseaux vous permettent aussi de mettre en lumière des choses. Mais la guidance, c'est aussi des fois de parler, en fait, tout simplement de ce que je vis, de mon expérience, qui va vous amener aussi à raisonner des choses en vous et vous permettre aussi d'avancer, en fait. Et je trouve que c'est aussi important. Là, je m'y retrouvais moins en fait dans les guidances sur les réseaux. Comme je dis, je fais toujours en individuel les accompagnements et les guidances. C'est différent en fait. C'est plus voilà, c'est plus personnel, donc c'est différent. Je dis pas que je vais pas en refaire sur les réseaux, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai envie de vous faire aussi des vidéos un petit peu différentes, de vous parler un petit peu de mon parcours, de ce qui se passe aussi pour moi. Actuellement. Donc je suis passée, voilà, comme je vous dis, par une phase très très compliquée là de ras-le-bol, je suis fatiguée, j'ai eu besoin de prendre du recul avec tout. Mais j'ai pas envie, voyez, d'arrêter. C'est dur de revenir hein, quand on coupe. C'est vrai que j'ai coupé sans rien dire, sans voilà. Mais c'est dur aussi de revenir. Mais j'ai aussi envie de le faire en fait. Donc j'ai été pas mal chamboulée. Alors j'ai l'impression d'être chamboulée depuis. Ouais, ça fait un moment que je suis sur ce cheminement et même avant en fait d'être sur ce cheminement, quand on grandit effectivement dans la souffrance, bon, on a l'impression d'être toujours dans la souffrance en fait. C'est quasiment, comme je dis, c'est quasiment tous les parents. Enfin, il y a très peu de parents qui étaient épanouis en fait. Hein. Plus on remonte dans les générations, moins les gens étaient épanouis. Donc forcément, on grandit dans une forme de souffrance avec des parents qui ne sont pas épanouis. Donc forcément, bah, soi-même, mais ben. Alors, ça ne date pas que de là. Là, m'a choisi de venir là pour une bonne raison. Ça, c'est une évidence. Mais, eh ben ouais, ça prend du temps et il y a des moments, bah, on se dit, mais c'est bon, en fait. Mais ça pousse aussi, comme je vous dis, à ne plus être dans aucune forme d'attente de quoi que ce soit et d'avancer. Et ça m'a amené à un déclic. Je vous parlais, comme je vous dis, d'un projet. Ça m'a amené au déclic, effectivement, de vendre ma maison pour partir vivre en camion aménagé. Alors, c'est pas un effet de mode, hein, c'est quelque chose de profond en moi qui est là depuis longtemps. J'en parlais déjà plus ou moins en fait autour de moi, etc. Mais c'était pas, il n'y avait pas eu ce déclic-là et ça m'a énormément chamboulée aussi parce que c'est pas facile pour moi. Pour certaines personnes, c'est peut-être quelque chose de simple. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo plus complète du pourquoi, du comment. Mais pour moi, c'est pas simple parce que ça me fait dépasser énormément de peur. Mais l'envie est présente malgré tout. Et j'ai déjà dépassé tellement de peur qu'à un moment donné, on se dit. Mais on va continuer et on va avancer. De toute façon, voilà, et l'envie, elle est là aussi d'avancer et de continuer aussi à vous transmettre des choses. Et je vous ferai partager toute cette expérience-là. Voilà, je vous ferai des vidéos pour vous faire partager un petit peu tout ça. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Bon courage pour ceux qui sont dans ces énergies-là. Je sais qu'il y en a beaucoup. Donc je vous envoie plein de courage, plein d'amour. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.